Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je vais continuer dans la lignée Star Wars et la lignée donc Jabba le Hutt puisque je vais vous présenter un pack qui est sorti en 2004, donc c'est Star Wars, la gamme Ultra Saga. Donc on va regarder tout de suite le packaging. Donc on a à l'intérieur la figurine, donc une figurine qui date, hein, comme j'ai pu vous le dire. Ici on va avoir Star Wars, là avec le sabre laser et tout. Là on va avoir H80+, les warnings. La figurine, une belle boîte vitrine comme vous pouvez le voir de l'époque, qui était sublime avec un très beau visuel là de Jabba le Hutt, donc du retour du Jedi. Jabba le Hutt, Jabba's Palace. Sur le côté on va avoir l'effet vitrine. Là Jabba le Hutt, on dit qu'il est inclus donc la pipe Hookah et Railing, donc sûrement la petite nourriture, la petite grenouille ou alors le narguilé. Sur l'autre tranche, l'effet vitrine. Dessous, on va avoir Star Wars, fait par Hasbro, Return of the Jedi, donc c'est le film Retour du Jedi. Ici, à l'arrière, nous allons avoir ce beau visuel, donc avec la figurine. Donc là, c'était le prototype, où on peut voir les différents éléments. Là, un petit texte sur Jabba le Hutt, juste ici, donc qui est le gangster de Tatooine. Là, Star Wars toujours, Return of the Jedi, là la photo en fond, et là d'autres figurines de la gamme Star Wars Hasbro. Donc on va s'ouvrir le pack tout de suite. Alors c'est parti, différents éléments. Donc, je l'avais déjà ouvert, c'est pas vraiment un unboxing, mais j'ai remis en condition pour vous présenter cela. Donc on va retirer les différents petits éléments. Jabba ici en personne. Hop. Donc voici Jabba le Hutt sorti de la boîte, ainsi que les différents petits éléments que nous allons regarder tout de suite en détail. À commencer par la petite nourriture, donc l'espèce de petite grenouille, larve amphibien, on ne sait pas trop ce que c'est. Et avec de beaux détails de peinture au niveau des yeux, des tentacules. Donc ce petit élément. Nous allons avoir la pipe Hookah, donc là c'est la bonbonne en fait, avec les petits détails de gravure. Donc avec un effet opaque, un peu translucide opaque qui est vraiment bien fait. Donc le détail de la petite cheminée là, comme dans le film, et il peut se scinder en deux. Donc vous voyez, très bien fait. Donc on a l'option lorsqu'il pioche avec la petite grenouille que l'on peut mettre dans le récipient, comme ceci. Vous voyez. On va avoir ici le piédestal, donc l'accoudoir de Jabba le Hutt, avec de beaux détails de gravure, juste ici, comme vous pouvez le voir, et ici de marqué en 2003-2004 Hasbro. Donc nous pouvons mettre la pipe Hookah à l'intérieur comme ceci, donc soit on dispose de cette manière sans mettre le couvercle, soit nous pouvons remettre par-dessus donc la pipe, la bonbonne, comme ceci, à mettre sur le côté là comme dans le film. Et nous allons avoir le petit tuyau qui est une nouveauté comparé à la Vintage Collection. Donc un petit tuyau en caoutchouc souple, donc avec de beaux petits détails là de gravure. Et ici, là, l'embout pour mettre dans la bouche à Jabba. Là, on peut mettre à l'intérieur du narguilé. Enfin, le narguilé peut se mettre à l'intérieur de la pipe. Il suffit d'enfoncer dans le petit orifice qu'il y a juste au-dessus. Comme ceci. Et vous voyez, vous avez la pipe installée. Nous allons regarder Jabba en détail. Donc une belle pièce, en fait c'est une réédition entre guillemets, vu qu'il s'agit du moule de Jabba Globe sorti en 1999 à l'occasion de la menace fantôme du film Star Wars 1. Donc on a le même bas et le même haut mais resculpté avec de la bave ainsi que la langue amovible. Donc vous voyez la sculpture est très bien faite. Alors nous ne sommes pas sur du photoréalisme comme ce que nous pouvons voir dans le film, mais je le trouve très bien réalisé, très bien fait. Regardez les yeux, ils sont sublimes. On a des petits reflets de blanc à l'intérieur, les pupilles vraiment dilatées, les détails, avec la bave qui dégouline, comme vous pouvez le constater sur les côtés, et on a une langue donc très bien réalisée et qui est amovible, donc nous pouvons la retirer.
car il y a un petit orifice à l'intérieur, un petit trou qui ne se voit pas dans la bouche, donc avec de beaux détails de peinture, des belles nuances. Donc la petite langue qui est vraiment bien sculptée, bien réalisée, c'est assez répugnant. Au niveau des articulations, nous avons les bras qui peuvent pivoter complètement, donc faire une rotation à 360. Pareil pour le torse, donc rotation complète de cette manière sur les côtés. Donc pour vraiment faire suivre aussi le côté vert comme ceci et la jointure. Donc qui n'est pas visible, je trouve, la jointure avec les bourrelets justement. Donc c'est vraiment bien réalisé. Et les détails avec les pustules, les petits boutons. On a un bel effet de dégradé, je trouve, entre du orange marron avec le vert bien sûr qui revient. Donc dessous, comme nous pouvons constater, il était bien écrit donc 1998, donc 1999-1998. Le plastique est assez souple à l'intérieur. Vous voyez, c'est creux, mais c'est de bonne qualité. Vous voyez le détail de l'arrière, là, avec ces bourrelets un peu partout. Nous pouvons introduire la pipe à l'intérieur de la bouche s'il souhaite fumer dans l'orifice comme ceci. Vous voyez, donc vraiment superbe. Donc un Jabba vraiment ultime, je trouve, même s'il n'est pas screen accurate complètement, on reconnaît bien Jabba. Les teintes sont correctes et il a de bonnes articulations et il est magnifique. Donc un Jabba assez dur à trouver car il cote énormément. Dans les prix les moins chers, on peut le trouver dans les 60 €, je dirais, et encore, si vous avez de la chance. Sinon, il coûte dans les 100 €, 180 €. C'est assez hallucinant. Donc voici une première pose que nous pouvons exposer, Jabba. Alors ce qui est dommage effectivement, c'est qu'il n'était pas livré avec le trône, en fait, ni avec Salacious Crumb. C'était vraiment Jabba pour le coup, mais il est tout de même livré avec la Pipouka et la petite créature. Donc c'est déjà très très bien, c'est un beau coffret, un beau pack. Une autre petite pause lorsqu'il essaye de manger la créature. Donc nous allons faire des petits comparatifs de taille et de Jabba. Donc à commencer par le Jabba Globe de 1998-1999. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit de la même sculpture au niveau du corps, au niveau des bras. Donc on pouvait remarquer justement qu'il avait 4 doigts. Alors ici on retrouve également 4 doigts, alors que dans le Retour du Jedi, il est censé en avoir que 3. Vous voyez de dos, de cette manière, donc on a les mêmes sculptures. Petit comparatif avec une vintage collection donc de garde gamoréen, et comme nous pouvons le constater, il est à l'échelle avec les figurines vintage collection. Donc voilà, c'est tout pour la figurine Jabba sortie en 2004. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous le possédez, si vous collectionnez du Star Wars ou d'autres figurines. Activez les notifications, la petite cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est cool, ça fait toujours de la pub. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les amis!